Aujourd'hui, on se retrouve avec le docteur Mathieu Bernard, qui est cardiologue, passionné d'hypnose, en tout cas, presque ce que j'ai vu, hypnothérapeute aussi, je pense, ou en tout cas vous Hypnothérapeute pratiquez aussi. aussi. Un autre grand nom que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est aussi atypique, hein, alors Jérémy n'est pas atypique, mais je crois que Jérémy dérange un petit peu parce qu'il doit froisser certains égos. Il y en a un autre qui dérange Certainement. un petit peu parce qu'il rue dans les brancards, c'est Rémi Phoenix, que C'est j'apprécie moi. beaucoup, C'est- qui est Donc Rémi, c'est un ami, j'ai été formé avec d'accord. Rémi donc aussi. Donc, c'est Donc Rémi, ouais, je l'apprécie c'est- beaucoup parce que c'est un personnage un peu intriguant et en fait c'est un super pédagogue et un vrai généreux. Vraiment, il est comme Brice d'ailleurs, comme Jérémy, les trois vraiment, je les mets avec Danny Dendebex, ils font partie de mon panthéon des hypnos. Et Rémi Phoenix lui dit que la majorité des gens, en fait, ils font une auto-relaxation dirigée. Mais c'est pas de l'hypnose véritablement. Voilà ce qu'il pense, parce que les gens sont pas formés à de la transe profonde. Je vais me faire des ennemis, mais je trouve que les enseignements d'hypnose qui sont réservés aux médecins, on apprend quand même moins de choses que dans les écoles privées. Alors notamment dans les diplômes universitaires où en fait il y a beaucoup d'enseignements théoriques, beaucoup d'enseignements sur l'histoire de l'hypnose. L'hypnose, c'est essentiellement de la pratique et en fait, il n'en pas toujours beaucoup de pratique dans les DU. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment varier les formations, même si effectivement ça a un coût, hein, c'est un budget, mais c'est vraiment intéressant de se confronter à d'autres écoles, à d'autres façons de faire. Oui, donc pour revenir sur Rémi, bah oui, Rémi, j'encourage tout le monde à aller le voir. C'est bon, c'est un ami, c'est un peu biaisé, mais je suis allé me former chez lui, bien évidemment. Il est sur ma chaîne, je l'ai reçu encore dernièrement en interview. Rémi, il a c'est un artiste, un grand hypnothérapeute, un grand mentalisme aussi. Il a travaillé au bloc opératoire, etc. Il a beaucoup d'expérience en hypnose, donc c'est un sacré personnage, euh, un très très bon formateur. Et en plus, il a un grand cœur, comme vous le disiez, sans faire de Ouais, jeu ouais. de mots. Alors, je voudrais juste rajouter une chose parce que je vous ai cité Danny Dan Debex, Denis Coster, Jérémy Nouan, Rémi Phoenix, Brice Lemaire. Et dans mon panthéon, il y a un autre maître Jedi de l'hypnose qui est Daniel Goldschmidt, qui lui est très orienté hypnose profonde et qui est aussi un amour. Parce qu'il y a quand même Bon, dans ce milieu de l'hypnose, il y a des gens qui ont des égos sacrément gonflés. Et la plupart des gens que je viens de vous citer sont quand même des crèmes des bonnes personnes. dans ce milieu où en Mm. fait ça c'est le truc qui me choque un petit peu, c'est que on a le sentiment que les gens qui prêchent la bonne parole et qui invitent leurs élèves à travailler sur eux ne l'ont pas fait sur eux-mêmes. C'est le problème de l'hypnose. Voilà, ça n'est que mon panthéon personnel, hein. Bien sûr, oui. Évidemment, Non, non, mais ça n'est que mais mon bien avis, sûr. mais je vous Ouais. invite, j'invite vos auditeurs à aller voir ce que font tous ces gens parce Mais que pour moi bien vraiment sûr, ils sont des grands noms de l'hypnose en de France. l'hypnose en France. Donc Ouais. c'est Puis intéressant bien d'aller sûr, voir ce qu'ils font, certains, même si leurs certains pratiques sont. elles sont très variées. Il y Ouais. a à apprendre chez Et chacun d'eux.